Merci Seigneur pour ta grâce. This guy got another one.
rien fait. Ah. Ah. Salut, salut, salut les amis de TikTok, salut, oui ça va, et vous, bon dimanche à vous, hein. Soyez salués, TikTok, Facebook, soyez salués. Good, very, very kind. Voilà. Soyez salués, bon dimanche à vous depuis vos positions. Soyez salués, bon dimanche mes amis. Voilà, ça fait 2 jours, nous sommes là. Merci mon frère, vraiment l'adoration fait du bien et voilà. Eh oui. Ah oui, le bon Dieu, voilà, ce Dieu qui est si bon, ce Dieu qui est, qui ne ment pas, ce Dieu-là vraiment qui nous donne la force chaque jour d'être là et tout. Donc soyez salués, merci de vous connecter. Alors aujourd'hui, je suis devant vous, et voilà, nous allons échanger ensemble, nous allons causer. Ah, si ça va, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu merci, ça va bien. Voilà, à lui le merci, hein. Voilà. Alors ce soir, je suis devant vous, mes amis, parce que c'est ça, hein, comme je dis tout le temps. Donc, il y a 2 jours, je pense que c'est depuis avant-hier, je me suis baladée un peu sur les réseaux sociaux. Et dans ce monde, je suis tombée sur une publication que j'ai vue comme tout le monde. Voilà. Voilà, il faut que ça soit pareil. Comme ça, je ne vais pas trop regarder ici. Voilà. Donc, je suis tombée sur une publication que j'ai vue comme tout le monde. Et c'est pourquoi, si vous voyez bien, j'ai mis la photo que j'ai mis là, j'ai mis Madame Henriette Kona-Bédier. La première photo. Il y a une autre photo qui est juste à côté là. Cette dame, jeune dame, je ne la connaissais pas. Bon, je ne la connais même pas, mais c'est... La publication en question concerne cette dame. Celle qui est juste à côté. Dans mes recherches, c'est une dame qui s'appelle Jada Diabaté. Et juste la 3e photo que j'ai mis là, toujours la première dame et son époux. L'époux aujourd'hui en question, malheureusement, qui nous a quittés, notre papa. Vraiment, notre papa, c'est un grand-père pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens qui est parti. Vraiment, nous avons tous de la peine. Chacun pleure chez lui à la maison. C'est ça. C'est pas tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux pour pleurer. Mais depuis ces 2 jours-là, nous avons vraiment perdu un père. Bonjour ma soeur Marie Adou. Bonjour. Merci d'être là. Gros bisous depuis ta position et bon dimanche. Voilà. Oui, merci de tapoter. Voilà, dites à TikTok que vous êtes avec moi. Tapotez, partagez à vos amis, invitez. Puis nous allons causer. Je compte sur vous. C'est vous qui me faites. Sans vous, je ne suis rien. C'est comme ça. Hein. De l'autre côté, Facebook aussi. Merci vraiment. Merci ma soeur. Voilà. Donc, tapotez. Mettez les cœurs au niveau de Facebook. On dit mettez les cœurs et partagez. Faites les commentaires. Donc, je disais comme ça que nous avons perdu un papa, un grand-père. Voilà, qui est parti il y a 2 jours de cela. Il faut dire que ce mois-là, ce temps-ci, là, vraiment, la Côte d'Ivoire, les gens ne savent même plus où mettre la tête. Voilà. La mort de partout. Voici hier, voilà, la Côte d'Ivoire venait d'enterrer un digne fils qui est Bob Lee. Voilà, je lui rendrai hommage avec le temps. Depuis que son décès, je ne me suis pas encore prononcée. Tellement j'ai de la peine, en fait. Et les Ivoiriens n'ont même pas encore fini de regarder ça. Il y a encore d'autres choses. Et là, vraiment, un grand-père.
qui fait le... Vraiment une grande surprise, vraiment. Les gens sont peinés. Les Ivoiriens sont désemparés parce que ça a surpris tout le monde. Les gens sont étonnés. On est tous choqués. On est encore sur le choc même. Il n'y a pas de bon départ. Pour l'au-delà, il n'y a pas un départ qui est bon. Qu'on soit malade, qu'on soit hospitalisé pour dire oui, voilà, on est malade. Voilà, la personne est tombée malade et tout, donc il n'y a pas un au revoir. Ça, tout compte fait, quel que soit. Voilà, la personne qui va partir, c'est tellement douloureux que, voilà, on ne peut pas accepter. Mais surtout quand la personne part comme ça, tout le monde est bouleversé et tout. Alors le président Bédié, c'est le deuxième père de la Côte d'Ivoire. Nous, on était encore petits. Et il y avait le grand-père, le papa Houphouët-Boigny. Donc, très jeune, et puis lui, il est parti. Après, il y a eu le président Bédié. Là, on était encore petits, puis on voyait aussi. Donc, c'est le deuxième papa de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. La maman même, elle est déboussolée. Ça veut dire, Henriette Konan Bédié, là, elle est déboussolée. Où elle ne se retrouve pas. Quand vous regardez même ses photos, là où elle reçoit la visite de toutes ces autorités qui viennent la voir à la résidence là-bas, quand vous regardez les photos, elle est désemparée. Ça veut dire qu'elle a un regard à gars comme ça. Parce que des gens qui ont vécu ensemble, combien d'années de mariage, et puis elle n'a même pas été au chevet de son mari pour dire qu'il était malade et tout, et puis voilà. Comme ça, elle est là, et puis son mari est parti. Elle est déboussolée, elle est désemparée. Elle ne se retrouve pas. Et dans ce moment difficile-là, il y a une information, quelque chose qui sort. Moi, quand j'ai vu ça, c'est avant-hier, j'ai vu, ça m'a tellement choquée. Que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe un peu avec l'arrivée des réseaux sociaux là au juste? Avec l'arrivée des réseaux sociaux là, la mentalité de l'être humain est devenue comment? Surtout quand je parle, c'est pourquoi souvent quand je parle, j'aime beaucoup donner l'exemple sur l'Afrique. Nous les Africains, on a quand même notre culture. On a notre coutume et la culture africaine. C'est pourquoi je dis tout le temps que quand je parle, je fais toute la différence entre l'Occident et l'Afrique. Et c'est pourquoi je dis tout le temps que souvent, je suis souvent peinée quand je vois des Africains qui sont nés en Afrique, mais qui viennent en Occident, et souvent qui font comme s'ils ont tout oublié. Ça veut dire, c'est pas mal, hein? Quand tu viens dans un pays, c'est aussi bien de t'adapter pour pouvoir être en communion avec la société. Mais quand tu sais d'où tu es né, c'est pas tout ce qui est bon ici, là. Quand on parle de l'Occident, en France, en Europe et tout, mais il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, des gens font comme si, voilà, même pour parler à une grande personne, c'est choquant. C'est en Europe comme ça, tu vois un enfant, voir une grande personne pour dire ça va. Puis, quand tu viens d'arriver de l'Afrique, tu es choqué. Parce que l'Africain a sa culture. Là-bas, c'est une grande personne qui a le devoir et le droit de dire à un enfant, est-ce que ça va? C'est la grande personne qui a le devoir. Bon, pour TikTok, là, les invitations, pour l'instant, attendez un peu, s'il vous plaît. Après, s'il y a quelqu'un qui veut réagir, voilà. Et donc, c'est la grande personne qui a le devoir de dire à l'enfant, est-ce que ça va? Et puis, tendre la main. Mais quand tu prends l'avion, tu viens en Occident, tu comprends que ce n'est pas pareil. C'est l'enfant qui te tend la main et tu es choqué. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, quand moi je viens parler, je fais la différence. Et c'est pourquoi à chaque fois, souvent, dans mes débuts, hein, il y a au moins 2 ans en arrière de cela, aujourd'hui ça ne me choque plus, mais j'étais beaucoup choquée de voir les Africaines là se dénuder sur les réseaux sociaux. J'étais choquée parce que dans la culture africaine, c'était un tabou. Bien vrai que les jeunes filles, les jeunes gens, bon, les jeunes filles, on portait des jupes mini. Voilà. Moi, j'étais beaucoup sexy, mais je ne me déshabillais pas. Quand on dit sexy, on portait les jupes mini et tout. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus de ça qu'on parle. Ça veut dire pourquoi aujourd'hui, les femmes africaines, les jeunes filles, on les voit se dénuder carrément. Et les Africains aiment ça. Les Africains partagent ça. Pourquoi ça a été choquant pour moi? Parce qu'on ne connaissait pas ça avant. Même chez nous, en Afrique, tu vas voir une femme, une jeune fille,
qui a tout le temps de la cigarette dans la bouche comme ça, à cause d'elle, cela, sa famille est indexée. C'est ça l'Afrique. Cette jeune fille qui va dans la famille, hein, c'est elle sa vie. C'est elle qui doit aller payer sa cigarette pour venir fumer et puis faire. Mais à cause d'elle là, si c'est chez nous en Afrique, à cause d'elle dans le temps, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus, aujourd'hui le tabou est fini, il n'y a plus rien. Ce qui était mauvais par le passé aujourd'hui pour l'Africain, c'est du bon. Quand tu parles de quelque chose de bon, c'est toi maintenant qui es traqué. C'est ça l'Africain. Les gens ont oublié carrément le droit d'aînesse. Il n'y a plus de respect. C'est comme si, je ne sais pas comment dire ça en fait. Les enfants qui deviennent des personnes âgées, quand la personne âgée doit parler, l'enfant va te dire, moi je suis plus civilisé que toi. C'est dans ce monde-là nous sommes aujourd'hui. Et c'est malheureux. On doit pas, ça veut dire, c'est pas mauvais de tricher sur l'autre pour être éveillé. Parce qu'en Occident, pourquoi les enfants sont éveillés? Chez nous en Afrique là-bas, tu vis chez toi à la maison, même tu as déménagé aujourd'hui, dès que tu arrives là, quand il y a un voisin qui vient t'appeler, bonjour voisine, est-ce que je peux avoir le sel? Moi, chez moi en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Donc, en même temps, je dis l'Africain, hein, parce qu'avec l'Africain, nous, on se côtoie facilement. C'est ça l'Africain. Un voisin qui vient à peine de déménager, tu vas voir, les gens viendront toquer chez toi. Ton enfant doit, même un bébé hein, qui fait 4 pattes déjà, si vous êtes des voisins un peu côte à côte, tu vas voir l'enfant va aller chez le voisin. Ah, voisine, c'est ton bébé, mais il est mignon, il est comme ça. L'enfant même de ta voisine, c'est une petite fille, tu dis, après mon enfant, tu le mets au dos, va jouer un peu avec lui. C'est ça l'Africain. Ce qui est différent de l'Occident. En Occident, les enfants sont beaucoup éveillés. Les enfants parlent beaucoup avec les grandes personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce genre de sortie-là. Donc, l'enfant, il est petit, s'il n'est pas à la crèche, les parents viennent le chercher là-bas, de là-bas à la maison. De la manière que nous, les grandes personnes, on se lève le matin, on se rend au travail. Au travail, tu es dans le métro. Si ce n'est pas le métro, tu es dans le bus. Tu es dans le train, à la maison. Chaque jour, du lundi au dimanche, c'est comme ça en Occident. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas la même réalité. C'est pourquoi quand je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux qui se vantent des vies, ceux qui sont en Occident, qui se vantent des vies, moi j'ai plutôt pitié. Parce qu'en Occident, c'est la galère. Chaque pays a ses réalités. Mais dans l'épanouissement en Occident, c'est difficile, très difficile. C'est pourquoi quand vous voyez très bien des gens, la plupart des gens qui sont déjà des ministres chez nous en Afrique là-bas, des DG ou bien plein de choses, c'est des gens qui ont vécu en Occident, qui ont vécu en France, qui ont vécu en Europe, qui connaissent, ils connaissent très bien. Donc quand ça va un peu arriver un moment, ils vont séjourner là-bas, ça y est, tout passer toute leur vie là-bas. Ils n'ont même plus envie de rester. C'est parce qu'ils savent comment ici c'est difficile. L'Occident est difficile. Donc quand vous voyez souvent les enfants, quand on parle de l'impolitesse là, si avant, aujourd'hui c'est arrivé en Afrique, hein, c'est dommage. Mais quand on parle de l'impolitesse d'un enfant là, tu n'as jamais vu, tu es en Afrique là, prends l'avion, viens en Occident, tu vas voir comment un enfant est impoli. C'est ça, la France, l'Europe et l'Occident. Où l'enfant n'a pas froid aux yeux. Et puis c'est choquant. C'est ça. Où un enfant dit ta gueule à ta maman. Nous, chez nous en Afrique, on ne dit pas la gueule parce qu'à l'école, nous, on est nés. Chacun a son ethnie. Mais quand tu vas à l'école sur les bancs, on te dit la gueule là, c'est pour un chien, c'est pour un animal. La bouche, c'est pour un être humain. On a grandi comme ça. Et quand tu viens que tu vois que quelqu'un parle, aujourd'hui les Africains sont dedans. Aujourd'hui les Africains sont dedans. Quand ils partent, tu te fous de ma gueule, et puis moi j'ai la paresse quand j'entends ça. Ils veulent prendre tout. Ce qui n'était même pas d'eux un peu. Les gens ne trient même pas. Ça veut dire pour dire on est civilisé. Quand tu les vois dans les vidéos là, non mais tu te fous de ma gueule. Et puis tu vois un Africain qui est né en Afrique là-bas, qui a grandi, qui est venu ici. Hein. C'est lui qui appelle sa bouche la gueule. Moi, expliquer c'est quelque chose, je ne prends pas. Je ne dis pas ça à quelqu'un et j'aime pas qu'on me dise ça. Parce que je n'ai pas grandi comme ça. C'est pas parce que je suis sur le sol européen que je dois tout prendre. La preuve aussi, quand les Européens sont en Afrique, ils ne prennent pas tout aussi. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, l'Africain, ce n'est pas tricher. Et toi qui essaies de te réserver un peu, pour essayer de voir
Ça veut dire, tu prends ici pour rester toi-même, on te dit que tu n'es pas civilisé, tu es gaou. Eh oui, c'est un blédard, il est comme ça et tout. Pourtant, c'est la vérité. Est-ce que nous, quand on parle de civilisation, où il n'y a plus de respect des aînés, où maintenant les Africains doivent se dénuder, puis les gens disent, oh non, ça ce n'est plus autant d'abla beaucoup, les gens ont changé. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? On dit, le monde peut passer, mais la parole de Dieu ne change pas. On chante ça. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ça veut dire, elle ne passe pas. Elle est toujours la même. Donc, Dieu ne passe pas. Il ne change pas. Ce qu'il a enseigné nos ancêtres là. C'est la même chose quand tu grandis, tu vas à l'église là. C'est la même parole. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu ne nous dit pas que, comme le monde a changé maintenant, moi maintenant je change. Donc, soyez dans la civilisation. Je vais vous juger selon la civilisation. Si toi, tu t'es dénudé, je vais dire oui, c'est parce qu'aujourd'hui, tu es africain. Mais comme tu voulais prendre un peu le style européen, donc c'est normal. Donc, toi, ta peine là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Africain, c'est pas tricher. Et quand je dis africain, je viens maintenant sur nous les Ivoiriens, on ne sait pas aussi tricher. C'est pourquoi il y a eu 2 fois où j'ai fait une vidéo. Dans la culture africaine, dans certaines cultures, il y a des gens qui appellent leur soeur maman. Et c'est leur culture, dans des continents. Son mari, on dit papa, maman, c'est comme ça. Mais dans la culture ivoirienne, ça n'existait pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a choqué. Ça veut dire aujourd'hui, tu viens, tu dis maman, les gens me disent partout maman. Et un jour, j'ai fait une vidéo ici où les gens appelaient le général Mangou, qui était allé dans le fait de Ukraine en Russie pour aller faire sortir les ressortissants ivoiriens. Et le papa Mangou, papa, je dis, quand on dit le général Philippe Mangou, ça sonne tellement bien et c'est tellement digne que c'est bon. Arrêtez les papas. Parce qu'aujourd'hui, tellement vous trichez parce qu'on est sur les réseaux sociaux, dans certaines cultures africaines, quand ils parlent entre eux là, maman, maman, papa, papa, donc Ivoirien a pris ça un coup. Mais quand Ivoirien a pris le maman, papa qui n'est pas de lui, puisque ce n'est pas de lui, lui il t'appelle maman aujourd'hui, le matin, le soir il va t'insulter. C'est ça, c'est pourquoi il dit on ne sait pas tricher. Quand on dit maman, on n'insulte plus, parce qu'on ne peut pas insulter sa maman. Quand on dit, lui là c'est mon papa, il n'y a plus d'injure. Mais malheureusement, les gens prennent les mots là comme ça. Oui, moi, si je t'appelle maman, c'est pas parce que je te dis maman ou papa, hein, mais le respect là, et puis on voit les gens commencent à dénigrer ces personnes. C'est pourquoi je dis, mais restez sur vous, vos cultures, laissez l'histoire de maman, papa, laissez ça aux autres, eux ils sont dedans. Mais vous, vous êtes mis dedans, mais vous ne tardez pas à insulter. Quand on dit, moi ma mère, je dis maman, pourquoi est-ce que moi Dieu dit, dans la parole, il dit, honore ton père et ta mère, tes jours seront prolongés. Donc quand on dit maman, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de sacré. Mais aujourd'hui, là, tout le monde, quand on vient là, eh non, les femmes sont les mamans, lui-même il t'appelle maman, puis il vient te draguer. C'est d'enfants de maman, les jeunes filles là sont dedans, puis elle vient chercher ton mari. Ah, c'est mon papa, le papi, c'est mon papa, tout le monde est papa, tout le monde est temps, et puis ils sont dedans. On ne sait pas tricher. On ne sait pas tricher. Alors, je vais dire quoi ici? Quand je disais l'impolitesse, c'est en Occident, les parents, l'enfant en Occident n'a pas de vie. Comme les parents aussi. Parce que l'enfant, il est petit. Vous voyez les bébés même là, à 5 h du matin, tu vas croiser un papa avec la poussette, l'enfant est bébé. Lui, il va aller travailler 5 h, il va déposer l'enfant chez une nounou là-bas ou à la crèche. Donc, l'enfant, il grandit comme ça. Quand il vient à la maison, il n'a personne pour causer. Les enfants en Occident causent avec des grandes personnes. Chez nous, ce n'est pas ça. Hein? Chez nous, tu vas voir, moi, ma camarade vient me voir, et puis tu vas voir ma fille, va mettre sa bouche, parler. Ils vont dire, non, non, faut de tête. Ta bouche là, nous sommes entre nous, les grandes personnes, va jouer avec tes amis. Donc, ce qui fait que les enfants en Occident sont effrontés. Ils parlent avec de grandes personnes, il n'y a pas de respect et tout. Malheureusement, les Africains, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il n'y a plus de limites. Voici là où je dis, on ne sait pas faire la part des choses. L'Africain, ce n'est pas tricher. Est-ce qu'on est obligé de tout prendre? Est-ce qu'on est obligé d'être impoli pour être aimé? Parce que j'en ai entendu. Alors, à la suite de ça, je vais dire quoi? Quand j'ai vu ce poste de cette dame, qui elle est,
J'ai regardé un peu, on dit elle s'appelle Jada Diabaté. Cette dame serait, on dit, une dauphine de Daoukro. Ça veut dire qu'ils ont fait Miss comme Miss Daoukro. Et elle est une des dauphines, je ne sais pas si c'est première dauphine ou bien deuxième dauphine de Daoukro. Daoukro, notre deuxième mère de la patrie ivoirienne. Et cette fille, dans mes recherches, quand j'ai lu les commentaires, il se pourrait qu'elle soit une TikTokeuse sur TikTok comme je suis là. Et comme elle a beaucoup d'abonnés et tout, elle a été recrutée par la chaîne de la Côte d'Ivoire appelée Live TV. Aujourd'hui, c'est ça. Hein? Une fois que tu as beaucoup de trucs, est-ce que moi, Live TV va m'inviter? Si je viens, même je suis ici là. Quelle télévision ivoirienne va me dire Nina, viens travailler? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Donc, dans les commentaires, ils ont dit oui, il faut plus respecter les gens. Il faut maintenant attaquer. Il faut être dans les dénigrements. Il faut être dans tout ce qui n'est pas bon pour que tu sois recruté. Parce que quand c'est comme ça, les gens s'abonnent à ta page, tu as du monde. Et une fois que tu as beaucoup de trucs, tu es recruté. Et tu deviens maintenant, voilà, tu es maintenant à la télé et voilà. Donc cette dame, c'est comme ça qu'elle a été recrutée. Moi, je ne la connais pas, je n'ai jamais suivi son émission. Donc voici un peu, on dit qui elle est. Cette dame-là, nous les Ivoiriens, on a perdu un être cher. Chacun pleure chez lui à la maison. Chacun a sa douleur. Quand les gens parlent tout le monde est politicien en Côte d'Ivoire. Mais si on est là, puis on dit, mais quels sont les présidents de la Côte d'Ivoire? Le vieux au fouet n'est plus là. On commence sur le président Bédié. Après lui, il y a eu le président Gueye qui n'est plus là. On parle du président Gbagbo. Et maintenant, on vient sur le président Alassane Ouattara qui est là présentement. Donc, quel que soit tout, notre maman, elle est la première dame de la Côte d'Ivoire. Elle a été la première dame de la Côte d'Ivoire. Nous lui devons tous du respect. Respect jusqu'au bout. Si nous devons nous lever pour aller parler à notre maman, si tu veux lui parler, ce que nous devons faire, nous les Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est pour aller demander des conseils à notre maman Henriette Bédié. Maman, les conseils qu'on va te demander là, comment tu as fait jusqu'à quand tu as duré avec le grand-père là, pendant des années? Voici les conseils qu'on doit lui demander. Elle doit nous enseigner beaucoup de choses. Parce que, vous voyez la photo que j'ai mise? Elle dit, je suis la biche royale. Il est le baobab. Son baobab est quitté. Elle était sous le baobab. Et là maintenant, où elle est maintenant, il y a le soleil qui va la taper. Il y a la pluie qui va pleuvoir sur elle. Parce que le baobab est quitté là. Elle est en train de pleurer. Elle a mal au cœur. Mais comment tout le monde regarde? Où les gens viennent faire des condoléances pour la saluer. Et ils vont prendre sa photo où elle a tout simplement attaché sa tête. La dame est déboussolée. Et quelqu'un va regarder ça jusqu'à pour dire, maman, il faut finir de pleurer ton mari. Mais après les obsèques là, on va t'offrir un produit de Tchatcholi. En un mot, quand on écoute le poste de la dame, le teint de la maman n'est pas propre. Donc, il faut lui proposer une pommade pour bien s'éclaircir. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai été choquée, franchement, j'ai été choquée même. J'ai dit, mais quand j'ai vu le poste, je dis, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Mais cette dame-là est notre camarade. Qu'est-ce qui arrive aux Ivoiriens là? Parce que c'est bizarre. Ça veut dire qu'il faut faire ça pour attirer le regard des gens. À la suite de ça, j'ai commencé à regarder des lives. Hier, je suis tombée sur une live. Voilà. Un live que faisait une blogueuse qui parlait de ce sujet en même temps qu'il disait que oui, voilà, maman Henriette, nous te demandons pardon pour ce truc-là, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça veut dire pour attirer le regard des gens, il faut faire tout ce qui n'est pas bon pour attirer le regard des gens et voilà, permettre de faire de buzz et tout. Donc, c'est l'éducation qu'elle n'a pas bien reçue, elle fait ça. Je dis, mais c'est du n'importe quoi. Et puis, pour justifier, il y en a qui justifient ça.
Mais c'est du n'importe quoi. Quand je parle de ça même là, ça me fait quelque chose en fait. Il n'y a plus de limite. Le droit d'aînesse là n'existe plus en Côte d'Ivoire. L'Africain ne connaît plus ça là. Le droit d'aînesse là, ce n'est pas toute personne qui vend son droit d'aînesse. Tout le monde n'est pas Ésaü. Tout le monde n'est pas Ésaü. C'est Ésaü qui a joué avec son droit d'aînesse qu'il a vendu à son frère Joseph, Jacob. Tout le monde n'est pas Ésaü. Donc, il faut savoir faire la part des choses quand même. Il faut respecter les gens. Dans le temps, quand je parle de la culture africaine, mais chez nous en Afrique, là, quand tu perds quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, là, les gens disent que non, ça c'est le temps d'Abla Pokou, il faut faire ta mort. Tout a changé pour d'autres personnes. Mais en Afrique, là, quand tu perds même quelqu'un, mais souvent ton habillement, même, et quand on se sape, le deuil, là, c'est pas de la sape. On n'est pas là pour se saper. C'est ça l'Africain. Il y en a même qui se traînent dans la boue. Ça veut dire pourquoi les gens se moquent beaucoup des BT, ça veut dire les gens de l'Ouest. Tellement que ton parent, là, tu as mal, il y a des gens qui font un courbassi. Toi-même, tu te laves avec la boue. Ça veut dire habillement, ça te dit rien. C'était ça avant. Cheveux là, même là, tu laisses comme ça. On sait que tu as perdu quelqu'un. Sois salué, mon frère Dani. On sait que tu as perdu quelqu'un. C'est pourquoi souvent les gens se moquent. Oui, le funérailles des bêtés là, les gens font ça et tout. Et ce n'est pas les bêtés seulement. En Côte d'Ivoire, on a plus de 60 et quelques ethnies. Donc, en Côte d'Ivoire, quand il y a le deuil, tout le monde pleure. C'est comme ça. Tout le monde pleure. Souvent, quand vous arrivez à Figayo ou bien passer, puis les trucs, souvent, funérailles, là, n'est même pas pour toi-même. Mais tu as arrêté là, même là, la personne, tu le connais. Parce qu'une fois que tu vois la photo là, toi-même, tes larmes coulent. Souvent, même l'habillement ne te dit rien. Quand on va au funérailles, on ne se sape pas. C'est ça chez nous. Pour regarder l'habillement de la personne, regarder son visage, son accoutrement, pour lui dire, oui, son teint là ne brille pas, on va lui donner une pommade, elle va s'éclaircir. Mais cette dame-là, j'ai mal quand je parle de ça. Je suis étonnée de l'impolitesse même des gens aujourd'hui, qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de frein. C'est malheureux. Quand le Seigneur dit dans sa parole, honore ton père et ta mère, tes jours seront prolongés là, ce n'est pas forcément ta maman, même elle-même là qui t'a engendré. Ce n'est pas ton père là, mais qui t'a engendré. On parle d'une personne âgée. C'est pourquoi je dis, je laisse Occident. En Occident ici là, et puis souvent on laisse des personnes qui ont vécu un peu. En Occident, les gens n'ont pas de respect pour les personnes âgées. Tu vois la personne âgée ici, tu vois la mamie, la maman elle est dans le bus, elle est fatiguée. Tu lui dis, maman, il dit, madame, viens t'asseoir. Elle te dit, non, 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 non. Oui, tu es étonné. Au départ, quand tu viens d'arriver en Occident, en Europe, tu es choqué de tout. Mais c'est quand tu dis, comme c'est leur culture à eux, pour eux, c'est normal. Mais chez nous, en Afrique, voir une personne âgée qui va marcher seule avec un caddie et tout, ça n'existe pas chez nous. Même si on dit que la personne n'a pas eu d'enfant, mais il y a des nièces, il y a quelqu'un quelque part. C'est ça la solidarité africaine. Donc, nous, on a grandi comme ça. Donc, on dit, respecte les aînés là. Et tes jours seront prolongés. Ce n'est pas ta maman seule, tu vas aller offrir des cadeaux. Ton propre père, tu vas donner des cadeaux. Puis tu vas venir insulter les parents des gens. Tu vas venir dénigrer les parents des gens. En faisant ça, là, toi-même, tu vas diminuer tes jours. Dieu ne sera pas content. Il y a des gens aujourd'hui qui respectent leur maman, leur propre papa, mais qui insultent les parents des gens. Qui insultent les mamans des gens. Mais en même temps, tu vois ces personnes qui vont honorer leurs parents. Quand ils vont honorer leurs parents, là, ils aiment filmer pour montrer. Et puis on dit, oui, c'est chic. Il avait sa maman, elle avait sa maman. Oh, c'est beau. Mais dès que la personne met sa caméra, la maman de l'autre, la personne va commencer à dénigrer. Quand Dieu dit respecte les personnes âgées, mais respectons. En Afrique, avant, on respectait tout ça. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, là, on respectait les trucs. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Revenons quand même à nos origines. Même s'il y a des chaînes qui sont créées pour faire le buzz, pour attirer, toujours. Et puis, non, c'est quand même truc. Ça veut dire, et puis quand j'entends le mot pour dire non, il faut faire ça pour avoir les gens, c'est ce que je ne comprends pas. Ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Ça fait que beaucoup, même là, même pour aller à l'école en Afrique, beaucoup ne veulent même plus aller à l'école. On s'est dit, oui, il faut faire ça. Voici une petite fille. Moi, je n'ai pas encore regardé sa vidéo. On dit, elle s'appelle Aïcha.
qu'elle a tremblé tout simplement là. Elle a invité sur le plateau télé. Moi, je n'ai pas regardé, elle m'a expliqué. J'ai dit, mais elle a fait quoi? On dit, non, elle a tremblé, Aïcha a tremblé, et puis tout de suite, elle est star. Mais comment ça peut encourager les gens à faire truc? C'est ça. Aujourd'hui, quand on montre des jeunes gens qui font plein de choses pour dire, je vais devenir riche, à ce moment, ah, voici les bouteilles et tout. Mais c'est tout ça. Chacun veut devenir riche un coup. Avant, là, toi-même, là, tu vois les grands frères, ils avaient des babes et puis ils partaient à l'école. Mais tout a changé. Il faut forcément faire comme l'Occident. Des gens qui sont chez eux à la maison, hein, qui sont assis, qui disent qu'ils donnent des éducations à leurs enfants. Les mêmes personnes viennent sur les réseaux sociaux partager les vidéos de nudité dans des groupes, dans des messengers, inviter les gens, puis ils sont contents. Et quand tu es chez toi, tu dis, tu éduques ton enfant. Mais c'est du faux. Africain n'était pas comme ça. Africain, c'est pas tricher. Il faut se revoir. Il faut se revoir. Ça fait pitié. Il faut se revoir. Donc, la dame là, elle est en deuil. En deuil là, on ne se sape pas. On ne s'habille pas. C'est aujourd'hui, tout a changé. Quand un moment comme ça, là, c'était encore à Abidjan. Et il y avait un parent du village comme ça, qui était décédé. Ils ont dit la veillée, c'est à Figayo. Moi, je me suis rendue ce jour-là, à cette veillée-là. J'arrive à la veillée, à ma grande surprise. Les parents même qui étaient proches même de cette personne-là, les gens sont sapés. C'était là, au début, ça commençait. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Même au village. Il faut même tu as perdu un parent. Tu vas aller au village au funérailles. Mais il faut faire ta coiffure comme tu as fait pour moi. Là. Tu vas voir la réaction de tes parents. Pour ceux qui ont fait quand ils parlent de village, je n'ai pas dit encore d'Ivoire à Abidjan. Il faut aller dans les villages. Là. Même si tu es à Abidjan, même si tu es en Côte d'Ivoire, que tu es ébrié. Et ébrié là-bas, ébrié, c'est à même pas bien. Tu as perdu un parent, puis tu vas commencer à te zango. Mais ils vont te mettre à ta place. Ça veut dire que ce n'est pas un moment de joie. Ce n'est pas où on vient regarder dans les narines des gens qui est bien maquillé, qui le teint est joli. Ce n'est pas ça. Donc, en disant ça, en regardant notre maman, pour dire son teint n'est pas propre, on doit lui donner une pommade éclaircissante pour arranger son teint quand il finit de pleurer. Mais c'est que la personne ne connaît pas la culture africaine. Est-ce qu'habituellement, c'est comme ça qu'elle était assise? C'est cette posture-là qu'elle avait avant? Non. La dame est désemparée. Il faut respecter les gens. Il faut la respecter. Tous nos dirigeants, là, il faut les respecter. On commence par le président actuel qui est là, le président Alassane Ouattara. C'est un grand-père pour nous. Le président Laurent Gbagbo, c'est un grand-père pour nous. Et le président Ali Kona Bédié qui est parti aujourd'hui. Donc les mamans là, Simone Yves Gbagbo, Henriette Kona Bédié, maman Dominique là, c'est nos mamans. Il faut respecter les gens. Il faut savoir ce que dire. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut savoir comment parler. J'ai vu des gens qui disent comme ça que, mais est-ce que ce qu'elle a dit là c'est mauvais, Chata? Est-ce que c'est mauvais? C'est parce que les gens ils ont enflammé ça. Mais il y a longtemps, Madame Henriette Kona Bédié est en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, tu vends tes produits. Est-ce que tu l'as lu? Quand c'est pas ses premières dauphines ou bien deuxième dauphine de Daoukro tu es, elle est toujours à Daoukro là-bas. Est-ce que toi, la personne là, tu t'es pas levé pour dire bon, parce que vous les miss là, vous qui faites les miss là, vous côtoyez souvent facilement les personnalités. Donc, est-ce que tu as une fois vu, c'est pas qu'un comité qui vous organise là, pour dire oui, je dois croiser notre maman Henriette Bédié pour lui proposer des produits? Non. Tu attends quand maintenant le père décède, elle est en train de pleurer, toi tu lui dis son teint n'est pas propre. Donc quand les gens disent mais elle a dit ça où? Mais il faut avoir le discernement, ce qu'elle a dit c'est clair. Il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas rire des gens. Tu ris de la personne aujourd'hui, à l'instant tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver. Vous voyez, je n'ai pas vu ma voix là, ça s'élève. Tellement que je suis même écœurée même là, je me laisse aller même. Je voulais parler doucement, doucement. Mais quand je pense à ça, j'ai pitié pour l'Africain. Les gens oublient qui ils sont. Ils oublient où ils vont. Ils sont là et tout. Les gens se donnent des vies qui n'existent pas sur les réseaux sociaux. Surtout ceux qui sont en Occident, ils se donnent des vies. Les gens rêvent.
Moi, je vous dis toujours ici qu'en Occident, quand vous voyez des gens qui ont des voitures, là, la voiture en France, elle ne signifie rien. Moi, je n'envie personne. Quelqu'un a une voiture, je n'envie pas. Quand tu viens en Occident, tu comprends que c'est juste une nécessité. Parce qu'il fait froid. On n'a pas le même climat en Afrique là-bas. En Afrique là-bas, là, en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, tu as ton baka, tu as ton taxi compteur, taxi intercommunal, tu as le bus. Il y a beaucoup de moyens de transport. Mais quand tu viens en Occident, c'est là que tu vois, même les bus qu'on prend chez nous en Afrique, là. Moi, il y a longtemps, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, les bus de 200 francs, là, il y a longtemps, je ne prenais pas, je prenais Express, là où tu t'assois. Mais tu viens en Occident, ici, là, ce qu'on dit 200 francs là-bas, là, ici, là, derrière ça, tu cours. Vous savez, les personnes âgées, là, tu cours derrière ça avec les baskets, là, parce qu'il fait froid. Donc, quand tu as la voiture, tu dois aller travailler. En Afrique, tout le monde ne travaille pas. En Occident, tout le monde travaille. C'est dur. C'est dur. L'été, là, c'est juste un peu seulement. Le reste, là, c'est le froid. Donc, quand tu es véhiculé, toi-même, tu es véhiculé, même là, c'est encore un problème pour toi. C'est encore un problème pour toi. Donc, quand les gens voient ça, puis ça rêve. Voici ma voiture, voici comme ça. Oh, il est en Europe, il monte sa voiture. Tout ça, c'est du rêve. C'est du rêve. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Avant de continuer, il fallait que je dise vraiment ce qui est sur mon cœur pour dire respecter nos mamans là. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Tu veux avoir une longue vie. Comme Dieu nous dit, il faut les respecter. Même le père, ça y est, notre président, Alassane Ouattara, qui est là, comme il est encore en exercice, il n'y a pas de problème. La politique, les gens critiquent. Ça y est, ce que tu fais quand tu es au pouvoir, c'est gâteau, on dit c'est toi. C'est pas toi, c'est toi. C'est toujours comme ça. Quand tu es le leader, tu es là, c'est toujours comme ça. Mais quand tu veux critiquer la personne âgée, ça veut dire, c'est pas la vie privée de la personne, c'est pas son physique, mais c'est juste le bilan. Si tu es dans les normes, mais tu seras béni par Dieu. Mais si tu laisses tout ça, et puis tu vas commencer toi-même où tu dis tu respectes ton papa, tu respectes ta propre mère, mais tu vas prendre le père de l'autre pour essayer d'aller au-delà de ça, mais tu te donnes des malédictions. Ça, ce n'est plus aimer quelqu'un. Toi-même, il faut penser à toi. C'est quand tu finis, tu es zélé et tout. Mais ce n'est pas bon. Parce qu'il faut faire ça pour avoir des gens. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Donc, cette dame-là, elle ne mérite pas ça. Nous devons la respecter. Elle a ses enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Nous tous, toutes les gens se voient tous. Souvent, quand ils parlent, mais il y a des gens, mais souvent, quand ils appellent, mais ah, on t'a vu sur Facebook, ils disent, ah, toi, tu regardes mes vidéos. Je suis étonnée. Les gens regardent. Il y a d'autres qui ne viennent pas avec leur vrai profil, mais toi-même, tu penses qu'on ne te voit pas, mais on te voit. Donc, quand les gens finissent là, la fois dernière comme ça, quand j'ai écouté la vidéo de Dr Simone Gbagbo, où elle allait faire son interview, là, on demandait, mais est-ce que tu regardes trop sur les réseaux sociaux les vidéos? Elle a dit, bon, on m'envoie plutôt les vidéos et les posts. Donc, ça veut dire que les gens voient tout. Donc, quand tu veux parler à quelqu'un, dis que, même si la personne n'a pas encore vu, mais son parent qui va voir la plupart digérer. Tu respectes ton père et ta mère. Là. Respecte le père de l'autre. Quand tu veux conseiller à quelqu'un, tu veux dire quelque chose, comme elle a dit, c'est pour proposer une pommade et tout, il faut chercher les circonstances. Pourquoi ça fait un boom? C'est dans les moments de deuil, elle est là, puis elle regarde les photos qu'ils ont mis sur leur page là, de Yako là, et c'est ça, elle regarde, c'est selon ça, elle a dit, oui, son teint n'est pas propre. Ça veut dire après, qu'elle finisse de pleurer, mais on va lui donner ça. Donc toi, tu ne pleures pas. Ce n'est pas ton président qui est décédé. Tu ne pleures pas. Dieu dit pleurer avec ceux qui pleurent, même s'ils n'ont pas ton parent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et donc, si tu ne peux pas pleurer, mais tu te tais tranquillement. Tu restes dans ton coin, mais il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas mêler les gens. Hein? Nous sommes des Africains, revenons à notre culture. Ah! Tout est ancien temps. Bon, nouveau temps là, il n'y a pas de respect. Nouveau temps là, il n'y a rien. Moi, c'est pour tout ça, même souvent, quand je vois, même en Occident, même souvent, les Africains font peur. Les gens font peur partout. Parce que tout le monde dit, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Mais dans le nouveau même là, tu regardes tout sur eux là, tu ne vois rien de nouveau.
Donc, c'est le comportement, il faut changer pour être impoli. C'est le comportement, il faut changer pour se déshabiller comme on veut. C'est le comportement, il faut regarder pour ne plus avoir des limites et c'est nouveau. Mais en dehors de ça, toi-même, là, tu es toi-même. Non. Tout ce qu'on voit même en Occident, là, pour eux, ce n'est pas nouveau. C'est toujours ancien parce que c'est leur culture. Donc, histoire de nouveau, là. Il faut revoir ça. Alors, qui est Henriette Konan-Bédié? Je vais mettre la vidéo et puis on va écouter qui elle est. Notre deuxième maman de la Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Et qui elle doit représenter pour nous. Je vais vous mettre une vidéo. Il fallait que je parle vraiment, dire ce que je suis mon copain. J'ai trop mal. Moi, je respecte les personnes âgées. Je respecte ma mère. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller offenser la mère de l'autre. Je ne peux pas faire ça. Même une personne qui est bien âgée que moi-même, là, il faut respecter. Mais c'est qu'on a la tête en l'air, oh, on est comme ça et tout. Aujourd'hui, il y a le respect et tout. Mais c'est quoi ça? On est zélé et tout. Après ça, tu mets devant ta propre vie. C'est du n'importe quoi. Je vais mettre qui elle est et nous allons écouter. En 12 minutes seulement. Voilà. J'ai vraiment mal, mes amis. Revoyons-nous, hein. Quand l'Africain respecte, là, c'est tellement bon. Il ne faut pas faire tout. Donc, la fille, Jada, il faut te revoir, c'est pas bien. Et avec ça, tu te justifies. Ça veut dire que tu ne reconnais pas le mal que tu as fait. Parce que j'ai vu des posts et des trucs, tu te justifies. Quand on se justifie, c'est qu'on ne reconnaît pas. Donc, on veut forcément dire, oui, j'ai fait ça pour ça. Il ne faut pas faire ça. Toi-même, ta propre maman, là, est-ce qu'elle est claire? Et même si elle est claire, on peut parler comme ça à ta maman. Et puis, vous parlez dans le public. C'est ça qui est choquant, en fait. Dans le public, le monde entier voit, puis les gens, beaucoup rient de ça. Et c'est ça. Dans le public, là, elle, là, même si elle n'avait pas vu, mais aujourd'hui, elle a vu parce qu'il y a plein de vidéos. Elle n'est même pas de ta promotion. Faut dire, maman, quel est ton secret? Jusqu'à aujourd'hui, avec ton âge, là, tu es toujours belle. C'est ça. Maman, comment tu as pu garder le pépé Henri Konan-Bédié jusqu'à aujourd'hui et puis Dieu l'a rappelé? Tu dois aller lui demander des conseils. Nous devons lui demander des conseils. À nos mamans, là. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai mis la vidéo de maman Simone Eve Babou. Parce qu'elle a dit des trucs dedans. On doit s'élever pour dire, maman Dominique Ouattara, dis-nous ton secret. Tu es toujours avec ton... Voilà, le vieux, tu es toujours avec lui. Le secret, c'est quoi? C'est ça. Parce que quand les gens parlent là, non, il avait une première femme, et puis il a laissé, il a pris temps. Oui, il a pris temps, mais elle a duré avec lui. Le secret, c'est quoi? Parce que comme on doit demander à nos mamans là, il ne faut pas t'asseoir pour dénigrer. Il ne faut pas faire ça. On va voir qui est Henriette Konan-Bédié. Moi, j'ai eu mal, ça ne m'a pas plu du tout. Ça ne m'a même pas plu, mais parce qu'il faut respecter les gens. Puis, elle est en train de pleurer, elle est en deuil. Hein? Vidéo, il faut faire vite. Elle est en deuil. Toute la Côte d'Ivoire pleure le départ du vieux. Lui-même, on dit qu'il a mangé le matin. Et puis, il s'est retrouvé de l'autre côté. Lui-même, il est étonné, même là où il est. Tout le monde est étonné. Et toi, tu parles de Tchatcholi. Vraiment. Il faut respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Le temps c'est révolu là. C'est pas comme ça. Hein. Bon, le son là aussi. Oh. Alors Marcelin, mon petit, comment allez-vous? Ça fait plaisir. Donc on va écouter notre maman. C'est notre deuxième mère de la patrie ivoirienne. Voilà. Merci. Comment vous faites? Vous êtes toujours en forme. Donc, respectez-la. Ah bon? Respectez les autres mamans. Là. On dit chez nous, en fait, Respectez-les. c'est comme ça. Naissance, non, mais il faut se donner la... Oh. Pays, c'est... Tu veux avoir longue vie? Tu veux que Dieu te bénisse? Il faut chercher quand même ta bénédiction en respectant les personnes. Donc, on écoute ensemble. Vous allez voir. Qui est cette maman-là? Henriette Konan-Bédié, elle est qui? Le son là aussi est petit de... Des femmes, des droits des femmes. Voilà.
J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous attendez même? Ne sont les petits. Mon petit, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Comment vous êtes toujours en forme? Il n'y a pas de secret. Ah bon? J'espère que vous attendez. Hein. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est naissance, hein? C'est comme ça. Une naissance, non, mais il faut se donner la peine de s'occuper. Écoutons-la bien, on va savoir qui elle est. Moi, j'ai choisi le sport. Ah, d'accord. En tout cas, merci de nous recevoir chez Je vous. vous C'est en un prie. grand honneur que vous faites là. Bon, c'est tout le son chez moi. Ah, allez, un pays, nous vous suivons. D'accord. N'oubliez pas de tapoter, mettez les cœurs. S'il vous plaît, Je partagez. suis très chanceux. Je vais faire des envieux ce matin. Installez-vous. Voilà, mettez les cœurs, partagez, partagez, s'il vous plaît, aidez-moi. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Comme vous le constatez, Ah, merci si vous attendez, merci ma soeur. avec Madame la Présidente de la Fondation Servir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des femmes les plus emblématiques de notre pays. Elle traverse les époques, elle traverse le temps, et puis elle est très impliquée dans l'humanitaire. Nous l'avons sur le plateau de Matin Bonheur chez elle à la maison, dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes. Et franchement, on a été très heureux d'être invités à sa table ce matin. Madame la Présidente, bonjour, bonjour. Bonjour, Merci. bonjour Marcelin. Merci infiniment pour l'honneur que vous faites à toute l'équipe de Matin Bonheur. Alors, on l'a dit, on le redit, vous comptez parmi les femmes de Côte d'Ivoire depuis plusieurs années maintenant, que ce soit au niveau politique, au niveau humanitaire, aux côtés de votre époux, le président Nicolas Didier. Donc, nous, on est là aujourd'hui pour parler de la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça vous parle? Ben, merci. Les femmes en Côte d'Ivoire ont toujours joué un rôle prépondérant de par leur courage, leur ténacité à toute épreuve. Déjà, avant notre accession à l'indépendance, elles se sont brillamment illustrées à travers les luttes syndicales et en mémoire le rôle majeur des femmes qui ont marché sur Grand Bassin. Il y a eu aussi des femmes anonymes qui ont fait avancer les choses. Et bientôt 60 ans d'indépendance, je suis fier du parcours de ma génération qui ont Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapoter. des bases concrètes pour l'évolution des mentalités. Mais beaucoup reste à faire. La lutte pour les droits des femmes est un combat perpétuel. La femme ivoirienne a besoin d'un cadre législatif qui lui permettra de s'épanouir. Une société qui s'ouvre de plus en plus à la parité, à l'importance du genre. Il faut accentuer le travail en milieu rural afin de permettre une forte scolarisation de la jeune fille, protéger la femme de violences multiples et multiformes, susciter sa présence à des hauts niveaux de décision. Car tant que les femmes seront absentes, là où les décisions, ce sera difficile. Ah, ça, c'est vraiment bien dit, hein, parce que de plus en plus, il faut des femmes à de hauts niveaux de décision, il faut des femmes fortes. Alors, dites-nous, Madame la Présidente, quel est le mot qui vous caractérise, vous, en tant que femme? Le mot qui me caractérise, Mon âme, Facebook, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça a failli se couper. il faut trouver des ressources. Voilà. Oui, oui, ça a failli se couper. Merci beaucoup. Pour rester. TikTok, n'oubliez pas de tapoter, sécuriser, s'il vous plaît. Partagez. Ne jamais se décourager. J'ai une profonde admiration pour cette femme noire du nom de Rosa Parks,
qui, dans les années 50, en pleine ségrégation raciale aux États-Unis, refuse de céder sa place à une personne blanche pour protester contre le racisme. J'ai toujours admiré ce courage, cette audace qui fait avancer les choses. Je demeure également admirative de nos Amazones du pays profond, nos héroïnes du quotidien. Alors, Madame Henriette Colombidier, vous vous épanouissez en tant que femme, mère ou épouse. Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Je suis une femme plurielle, pragmatique, qui fait faire la part des choses. La femme n'aspire pas à surpasser l'homme, mais à être à ses côtés, en s'affirmant. La femme est le pilier du couple. À ce titre, elle est la boussole du foyer. La maternité nous confère un rôle majeur que nous devons jouer pleinement. La femme, c'est la beauté, c'est la bonté, c'est le bonheur. Tout à fait. Alors, vous êtes mariée depuis bientôt 60 ans. Effectivement, 60 ans. c'est pas facile, mais on s'approche. C'est les noces de chêne, c'est ça? Non, Les noces de diamant. de diamant. Waouh. Ah, alors, vous êtes bien placé, Madame la Présidente, à ce titre-là, pour nous donner des secrets aux jeunes générations. C'est quoi la clé pour qu'une femme puisse faire durer un mariage, puisqu'elle est la boussole, elle est le centre? Dans le mariage, tout est une question d'alchimie. Être dévoué à son homme. C'est et aussi à ses désirs. C'est franchement compatible. J'ai la chance d'avoir un époux formidable qui est très ouvert et qui m'a toujours encouragé. Cela m'a fait une femme épanouie, une mère sereine et une épouse comblée. Je remercie le Seigneur. Alors, justement, aux côtés de votre époux, le président Bédier, vous êtes certainement privilégié de la marche des femmes de notre pays. Qu'est-ce qu'à votre niveau, pendant tout ce temps, vous avez... Voilà, Facebook, ça a failli se couper. Ça revient. Voilà, n'oubliez pas, partager. Et ça a failli se Au couper. niveau rural, Deuxième fois, ça a failli se couper. Donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oh, mais c'est quoi ça? plusieurs fois le tour du pays et même au région. Facebook, ça a tenté 2 fois de se couper. Les femmes de barrière. J'ai un profond respect pour mes sœurs, les filles du milieu rural. Avec ma fondation Service, qui est une fondation pionnière dans le milieu de l'humanitaire, nous avons offert plusieurs bourses d'études, des soins, des moyens de promotion, de maternité, du matériel agricole, et j'en passe. Il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes à ma fondation. Je suis très sensible à la notion du genre. Alors, dernière question, Madame la Présidente, dites-nous un message. Parce que les femmes en Côte d'Ivoire ont énormément de défis qui les attendent. Quel message de la part d'une femme comme vous, une femme qui compte, qui brasse en tout cas une partie de la population? Quel message doit apporter aux femmes, quel que soit le fait qu'elles soient de votre parti ou ailleurs, les femmes ivoiriennes, les femmes du monde, quel message à leur endroit? Mon message, c'est de dire, femme, sois femme. C'est à la femme que Dieu a donné la procuration
procréation de l'homme. Dès lors, la femme doit comprendre sa mission divine. Le monde sera ce que la femme voudra. Alors, c'est avec le respect. Wow, Facebook ne me donne pas le temps, ça va se couper seulement. Dans toutes ses dimensions. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est Pourtant, la connexion est bien. Côte d'Ivoire, on est ensemble. Merci infiniment, Madame la Présidente Henriette Conan. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation. Voilà, nous avons écouté. Du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous avons écouté, vous avez vu qui est Madame Henriette Conan Bédié. Ça, c'est une vidéo qui date un peu. Pourquoi je vous ai montré la vidéo? Pour vous dire qui elle est. J'ai dit, on dit, la dame là, Jada, qui elle est, j'ai décrit. Henriette Conan Bédié est une femme à qui nous, les femmes, devons aller demander des conseils. Vous avez bien écouté. Elle a parlé de la femme, le rôle de la femme dans le foyer, le rôle de la mère. Vous avez bien écouté. Elle n'est pas assise pour rester là pour parler de non, la femme doit s'éclaircir, la femme doit se maquiller. Non, non, non. Mais elle a expliqué. Et l'homme qui est auprès de la femme là, ou bien auprès de qui la femme se trouve là, comment il doit être un homme qui soutient sa femme. Le premier point, elle a dit, elle dit, je parle aux femmes. Elle parle de la femme qui doit être dans la société, qui ne doit pas se négliger. Donc, si tu es une femme qui te néglige là, tu as besoin de conseils, tu peux aller la voir, puis elle va te donner des conseils. Si tu as peur de t'engager dans un projet, tu peux aller la voir, elle va te donner des conseils. C'est une maman comme ça. Donc, c'est une mère de qualité, qui a de l'expérience, qui a vécu. Mais ce n'est pas à elle. Ils vont lui dire, non, il faut finir de pleurer. On va te donner des produits, tu vas t'éclaircir. Non. Elle n'est pas venue parler de corps ici. Mais ce que toi-même qui es Jata et tout là, tu dois aller la voir. Je veux faire telle chose. Maman, tu me conseilles quoi? Elle a des conseils à donner. Elle a beaucoup de choses à proposer à la femme. Elle a même dit, nous les femmes là, dans la société, parce que souvent on dit non, la femme, son rôle est dans la cuisine. C'est pas ce qu'on nous dit. Le rôle de la femme, c'est dans la cuisine et elle doit s'occuper des enfants. Elle dit ici, non, la femme doit avoir sa place dans la société et prendre aussi des décisions. Donc, prendre des décisions, il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Ça veut dire, elle vit sa vie et tout, mais quand on parle de prendre des décisions, ça veut dire oser à faire quelque chose que toi-même, tu penses que bon, si je fais ça, ça ne peut pas aller. Elle est bien placée pour nous donner les conseils, nous les femmes, pour dire non, ma fille, ma soeur, il ne faut pas avoir peur, il faut t'engager dans ça. Tu iras, ça ira pour toi. Parce que tu vas dire, ah, comme je suis femme là, et c'est comme ça et tout. Non. Mais avec les conseils des mamans comme ça, avec des conseils des femmes comme ça, là, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de femmes sont debout. Ça ne veut pas dire que quand la femme est debout, ça ne veut pas dire que quand la femme aussi a la parole à prendre dans la société, elle n'a plus de respect pour un homme dans le foyer. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, elle a bien décrit. La femme là doit être, parce que la femme est le pilier d'un foyer. Ici, quand on parle à vous, les jeunes filles aujourd'hui, qui appellent, oh coach, j'ai besoin de toi dans mon foyer, je veux des conseils. Voici une maman, une première dame qui est bien placée pour donner des conseils du foyer aussi. Parce qu'elle c'est un exemple. C'est un exemple. Vous-même, vous avez vu, c'est Dieu qui a rappelé son baobab. Vous avez vu. C'est Dieu qui a rappelé ce monsieur. Il y a une vidéo qui est ici, peut-être que vous avez déjà vu. Elle dit, mon mari Bédié est mon baobab. Et moi, je suis la biche royale. Cette vidéo, quand je regarde là, je souris. Donc là, moi, je dois me lever pour dire, ah, maman,
notre deuxième mère, quel est ton secret? La preuve en est que la première mère aussi, elle avait aussi duré avec son mari. Donc, ce sont des femmes qui sont bien. Pour nous donner des conseils, nous les femmes là, nous ces femmes, les filles ivoiriennes, ces femmes ivoiriennes là, elles sont bien placées. La première dame, Thérèse Houphouët-Boigny, elle est restée avec son mari jusqu'à ce que Dieu rappelle aussi son mari. Donc, c'est un exemple. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles cherchent des conseils pour le foyer, non? Tout le monde cherche des conseils. Je suis dans mon homme là, il me fait ça, il me fait ça. Moi aussi, il fait ça, il fait ça. Ces dames-là, elles sont bien placées pour nous donner des conseils. Parce que ce sont des exemples à suivre aussi. Maman, comment tu as fait? Si tu as eu un service, où elle appelait servir, mais comment tu fais? Moi, je suis une femme. Je pense que peut-être je ne peux pas arriver là. Elle va te dire, tu vas y arriver. Parce que c'est les conseils qu'elle donne. Que la femme doit prendre des décisions dans la société. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pour dire qu'elle a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ces conseils-là, beaucoup de femmes ont suivi ça. Aujourd'hui, toutes les femmes se lèvent. Femme dit rapidement, là, moi je dis, je vais devenir députée. Tu es là, tu fais ça, je vais devenir maire de chez moi. C'est tous ces conseils-là, c'est une ancienne vidéo. Donc, quand les femmes là parlent comme ça, puis on est assis, c'est pourquoi je dis, quand tu regardes une émission ou bien des trucs là, il ne faut pas regarder. Bédier a dit, l'idiot là, il est celui à qui, quand tu lui dis, voici la lune là-bas, au lieu de regarder la lune, lui il regarde le doigt. Donc, c'est un peu ça qu'elle a. C'est un peu ça. La femme, ça veut dire, là, elle a été première dame. Il y avait des conseils avec son service qu'on appelle servir. Elle donne des conseils. Toi, tu vas quitter, tu vas parler des pommades. Tu vas parler de comment il faut éclaircir. Mais quand c'est comme ça, c'est que tu regardes le doigt. Mais elle dit, la dame, une femme doit prendre la parole dans la société. Parce que c'est ce qui doit nous intéresser. Si on veut regarder son parcours, on veut regarder qui elle est et tout, mais c'est tout ça qu'on doit regarder. Mais quand elle dit la femme, elle est le pilier d'un foyer. Pourtant, on dit souvent c'est l'homme qui porte la culotte. C'est pas on dit. Mais Dieu nous a dit c'est l'homme qui est le maître de la maison. Mais quand elle dit oui, la femme là, elle est le pilier, elle veut dire quoi? Et maintenant tu rentres dedans, tu commences à dire, ah d'accord, c'est la femme qui progresse, c'est la femme qui fait ça. Vraiment, la maman, elle a raison. Et c'est comme ça. Donc c'est des conseils. C'est une conseillère. Elle a de l'expérience. Donc, dans votre live TV, là, normalement, vous devez l'inviter pour dire, maman, quel a été ton secret pour garder le papa Bédier jusqu'à aujourd'hui, il part? Viens nous donner le secret. Les jeunes filles d'aujourd'hui vont écouter. Voici le débat. La femme est le pilier. Elle dit, Dieu m'a donné. Au départ, quand le journaliste est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais quel est ton secret? Et puis, après ces années-là, tu brilles comme ça. Elle a dit, mais d'abord, moi, j'aime beaucoup faire le sport. Ça aussi, c'est un conseil. Nous, les femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui, une fois que tu es mariée, tu es assise là, tu es là comme ça. Beaucoup de femmes ne font pas le sport. C'est aussi un secret. C'est aussi un secret. La fois dernière, comme ça, il y a quelques mois de cela aussi, j'avais vu Dr Simone Yves Gbagbo qui faisait le sport, il y avait la machine et tout. Ce sont des mamans qui ont eu beaucoup de maternité, des femmes leaders. Mais c'est pour dire le secret aussi là. Parce que quand on la voit et tout là, mais c'est une mère qui te dit, mais la maman, là, tu la vois, mais elle est toujours là, hein, et tout. Et puis voilà, l'année, là, quand on parle d'elle, la taille, l'âge et tout ça, c'est des chiffres. Mais quand on les voit, elles sont toujours là. Le secret, c'est quoi? Il y a le sport. Est-ce que moi, Nina, je fais le sport? Est-ce que toi, tu fais le sport? Parce que les questions doivent se poser. Beaucoup, on parle beaucoup de oui, chirurgie, toutes ces choses-là. Beaucoup de personnes font des chirurgies pour faire oui. Mais on dit aussi qu'il y a le sport. Je fais beaucoup ça, c'est pourquoi je suis bien ici. Donc, c'est pour dire, on peut être dans le foyer et aussi s'entretenir avec le sport, plein de choses. Donc, elle a donné plein de conseils. Son parcours est partout, sur YouTube, partout. Donc, si nous, on veut voir qui est Henriette Konan Bédier, mais allons sur YouTube. Nous allons regarder pour prendre des conseils là-bas. Au lieu de dire oui, on va lui donner. Est-ce que la pommade là, quand elle était, toi-même tu étais né, toi j'adapte, au moment où elle vivait sa vie là, toi-même tu n'étais pas encore né. Tu n'étais même pas encore né. Nous-mêmes, on n'était pas encore né. Il y a plein de conseils avec elle. Elle nous encourage, nous les femmes, à être autonomes. Elle nous encourage à être là où l'homme aussi est. Mais en même temps, il faut savoir que l'homme est le chef de la maison. Il faut respecter. Donc, elle a tout dit. C'est ça, Henriette Konan Bédier. Elle enseignait.
Elle savait donner des conseils. Elle a su gérer son foyer. Elle a su garder son homme. Dans un foyer, il n'y a pas un foyer qui est paisible. Peut-être qu'il y a eu des tempêtes. Il y a eu plein de choses. On est sur les réseaux sociaux, souvent on entend ce que les gens disent même. Oui, avec Bédi, avec un temps. Mais dans tout ça, elle a gardé son homme. Elle est restée avec lui. Et puis Dieu a dit aujourd'hui, je prends ton baobab. C'est ça. Donc, nous devons nous lever. Si on veut la chercher, on a plein de choses à lui demander. Elle doit nous donner des conseils. C'est pas pour ça que vous appelez sur les réseaux sociaux partout. Quand vous parlez des coachs là, voici les vrais coachs là qui sont là. Eh coach, mon foyer est menacé. Mon mari lui-même là comme ça. Voici une vraie coach. Elle a le secret de la femme. Elle te dit ma fille, ou bien ma soeur, tu es dans le foyer. Mais il faut être une femme qui, en dehors de son mari, peut être... Tu peux te suffire en dehors de lui. Il ne faut pas rester que dans la maternité. Donc, elle a tout. Il faut respecter les grandes personnes. Il faut respecter. Donc, pour vous dire tout simplement que quand j'ai regardé l'émission, j'ai dit, mais voici Henriette Konan-Bédier. Voici les conseils. On cherche les coachs là. Allons là-bas. C'est une coach aussi. Elle peut donner des conseils à ses filles pour dire voici. Tu vas venir dire, ah maman, voici ce que mon mari a fait. Moi-même, je ne vais pas me barrer pour partir. Ou bien vraiment c'est comme ça. Elle peut dire, assieds-toi ici. Si j'ai duré avec ton père, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait ça. Mais si on a duré, c'est parce qu'il y a eu ça. Et puis ça peut apaiser le cœur de ses enfants. Donc elle peut donner l'exemple d'elle-même. Si tu es une femme, tu te dis que bon, moi, je me suffis dans le foyer, c'est mon mari, celui qui travaille, elle va te dire non. Tu dois te lever, avoir aussi la parole dans la société. Donc, une femme comme ça, qui a servi son pays, qui est toujours là, on ne peut pas dire oui, c'est toi qui sais donner des conseils de pommade et tout. Alors, je vais m'arrêter là, mes amis, pour dire un peu que dans la vie, apprenons à faire la part des choses. Quand tu cherches ta bénédiction, Dieu te demande d'honorer les parents. Ce n'est pas forcément toi seul, ton papa et ta maman. La maman de l'autre là, c'est une personne âgée. Même si tu es plus âgé que la maman de l'autre. Mais c'est une mère, c'est un père. Pour ceux qui sont dans la politique, comme son mari était dans la politique, si elle était encore au pouvoir, peut-être il aurait à avoir des critiques. Mais quand c'est des critiques, il faut critiquer sur le sujet qu'elle a. Quand on dit critiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut injurer les gens. Souvent, on se donne des problèmes, des malédictions sans le savoir. Sans le savoir. Donc, l'arrivée des réseaux sociaux ne veut pas dire que l'Africain ne doit plus avoir tous ses sens. C'est ce que je voulais dire ce soir. L'arrivée des réseaux sociaux doit avoir des limites. Il faut avoir des limites. Parce qu'on dit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'est plus à l'ancien temps, toutes les choses. Mais quand tu ne sais pas te comporter, tu peux avoir des problèmes spirituels aussi. Vous avez vu un peu. La prochaine fois, quand je vais commencer à parler de ça un peu, le frère qui est décédé aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a eu plein de choses. Par exemple, la parole qui sort. Il y en a même qui ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux pour te parler. Quand tu l'as offensé. Mais étant la personne étant chez elle, elles peuvent t'envoyer des paroles. Tu ne sais pas. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir des limites. Il faut se préserver. Il faut préserver son âme. Il faut préserver son âme. Parce que quand tu livres ton âme à plein de choses, quand quelque chose t'arrive, tu ne sais même plus par où ça passe. Ce n'est pas que la prison. J'ai vu des gens, ah oui, peut-être qu'elle doit aller à la Maca et tout. Même la personne ne va pas dire tu vas aller à la Maca. Mais tu ne sais pas ce que la personne va faire dans le privé, vu ce que tu as dit sur elle. On se dit non, c'est un monde virtuel. Mais non. On parle de virtuel, mais on voit ça dans la réalité. Quand ça dépend de ce que tu dis. Et puis dans la réalité, ça devient un problème pour la personne. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut respecter les aînés et Dieu va nous bénir. Voici ce que je voulais dire. Il fallait que je fasse mon commentaire parce que vraiment, j'ai eu mal.
J'ai eu vraiment mal. J'ai eu vraiment mal quand j'ai vu ce poste. J'ai dit, mais non, ça suffit. Bien vrai que moi, je ne suis pas là pour éduquer quelqu'un. Personne aussi ne peut m'éduquer. Mais si j'ai quelque chose à dire, pour dire à la personne que quand vous pensez que c'est du virtuel, le virtuel là, c'est la réalité aussi, hein, ça dépend. Pourquoi il y a du monde sur vos pages? Pourquoi les gens viennent se connecter? C'est parce que les gens regardent le virtuel, ce que tu présentes là, qui fait que les gens s'abonnent. Et ils sont chez eux. Donc dans le virtuel là, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu vas commencer à dire non, je vais essayer de, parce que c'est ça. J'ai entendu ça dans plein de directs. En disant, maman Bédier, pardon, mais il faut comprendre, il faut savoir que aujourd'hui les gens sont obligés de faire ce qui n'est pas bon pour attirer les gens. En faisant ça, tu vas te créer des amis spirituels, même physiques. Même physiques. Donc il faut se préserver, il faut se garder, il faut être poli. Faire ce qui est bon. Il faut faire ce qui est bon pour toi-même ton propre bien. Vous voyez. Voilà, donc mes amis, je vais m'arrêter là. Merci vraiment d'avoir partagé. Voilà, vous avez été là avec moi. Aujourd'hui, vraiment, TikTok a beaucoup réagi. Facebook a réagi. C'est ça aussi. Voilà. Quand je viens me connecter, je compte sur vous. Tout seul, on ne peut rien faire. Donc, nous les Africains, je vais vous exhorter. Nous les Africains, là. Parce que c'est les commentaires, moi, je lis et puis les vidéos. Dieu, il est toujours le même. Il ne change pas. Tout change, mais lui, il ne change pas. Le jugement qu'il a eu avec les ancêtres, quand les gens disent les ancêtres là. Aujourd'hui, pourquoi quand on chante, on dit quoi? Il est le même. Pourquoi? Sinon, normalement, on ne devait plus dire non, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, le Dieu d'Isaac. On n'allait pas dire ça. Mais c'est parce qu'il est toujours le même là, qu'on dit le nom de ces personnes qui n'existent plus là. Donc, en quoi il change? C'est en cela qu'on devait dire, si lui il a dit à ces personnes-là, respectez les aînés, respectez vos parents, honorez vos parents. S'il a pu dire ça hier aux gens, c'est que moi aussi ça me concerne. Parce que la Bible, c'est la même Bible on lit. Rien n'a changé. Mais nous-mêmes là, nous les humains, pour pouvoir se justifier, non, tout est modernisé aujourd'hui. Aujourd'hui, le style, est-ce que tu vois, on n'est plus à l'époque des temps. Ça est juste pour se plaire dans ce qu'on fait. Là, toi-même, tu sais que c'est pas bon, mais tu veux te justifier. Parce que les gens aiment ça. Faisons attention à ne pas se tuer. Les gens aiment ça. Aujourd'hui, là, quand tu es dans les problèmes, là, je dis, quand tu es dans les problèmes, tu es tout seul. Vous avez vu aujourd'hui notre frère Bob Lee. Moi, je vais parler de ça, mais vous avez vu. C'est ça. Tout seul. Le dernier jour, tu es tout seul. Donc, quand tu penses à ça, non, je vais attirer des gens. Les gens sont là, puis ça regarde. On dit, bon, il faut faire. Et puis après, quand ils finissent d'attaquer, puis ils disent des choses qui ne sont pas bien, après, ils viennent encore, ils font des posts, ou bien ils y parlent. Oui, bon, je demande pardon et tout. Mais la vidéo que les gens ont déjà fait pour dénigrer des gens et tout, la même vidéo est sur la page, elle n'est pas effacée. Parce qu'elle produit de l'argent, puisque la page est monétisée, l'argent produit, donc les gens n'effacent pas. Mais la personne se dit, j'ai fait ça, j'ai eu du monde, après je viens, je joue le jeu. Mais il faut te dire que toi-même là, tu te crées des ennemis physiques comme spirituels. J'ai même ma caméra, je ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais pas qui te regarde, moi je ne sais pas qui me regarde. La personne aussi, je sais qu'elle me regarde là, qu'est-ce qu'elle pense de moi? C'est ça. Donc si je suis là, puis je fais tout ce qui n'est pas bon. Si je fais tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon. Les gens qui disent au Facebook, c'est le virtuel. Mais c'est dans le virtuel, là, les gens se croisent là. C'est dans le virtuel ici, là, les gens vendent leurs produits. Et puis ça... Donc, c'est la réalité aussi. Vous voyez, les gens qui vont en Afrique, en Côte d'Ivoire, puis on dit non, tu as dit son ami en prison, il y a des plaintes contre toi. Mais c'est dans ce virtuel-là, ce que tu dis là, qui fait qu'il y a une plainte qui est contre toi là-bas. Donc quand les gens disent à chaque fois, c'est du virtuel, mais en même temps les gens sont là. C'est du virtuel, mais c'est dans ça on prend les gens pour les mettre en prison par rapport à ce qu'ils ont dit ou bien par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc en même temps, nous devons savoir que ce que je dis ici, ça engage que moi. Par rapport à ça, là, quelqu'un peut me créer des problèmes ou ne pas me créer des problèmes. Donc le virtuel, il est où? C'est dans le virtuel, tu peux avoir des problèmes ou pas. C'est ça. Pourquoi dans le virtuel, quand
aujourd'hui, quand on parle de notre frère, Don Giovanni, les gens disent, oui, il y a eu beaucoup de polémiques, d'autres ont dit ça, donc ça a agi, ça a vraiment pris. Ça veut dire que ça a influencé l'événement, c'est pas, donc c'est dans le virtuel. Donc le virtuel est la réalité aussi. Faisons attention. L'Africain a sa base. Il ne faut pas suivre les gens pour dire, oui, comme c'est comme ça, je vais faire ça. On est venu sur la terre, même les jumeaux, les jumelles là, il y a un qui sort d'abord. Après l'autre sort. Pour dire qu'il y a quand même des secondes. Ça veut dire qu'il y a des secondes ou des minutes qui séparent quand même les jumeaux. Le jour, les deux retournent. Le Seigneur ne prend pas les deux un coup comme ça. Même si on dit, il y a des gens, on voit, on dit non, ah, l'autre est parti, ça n'a pas duré, l'autre est parti, on les met ensemble. Mais il y a toujours des minutes qui séparent. Il y a des secondes qui séparent. On est venu seul. Sur les réseaux sociaux, on peut te donner un sujet. Il y en a, on donne des sujets. Des gens qui ne font pas des vidéos, on te paye, on appelle ça les papos. La personne dit, tiens, il faut parler de la vie de telle personne. Tu l'insultes pour moi. Donc, ce que la personne ne fait pas, il te paye, tu fais. Mais quand toi, tu fais là, tu te crées des ennemis spirituels comme physiques. Et ceux qui aiment ça viennent. Il faut faire, faisons attention à ce que nous faisons. Le respect des grandes personnes, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, c'est biblique. Donc, Dieu ne change rien. Nous, là, ce n'est pas nous qui avons créé la terre. Si on a créé la terre, mais pourquoi la mort existe? Et quand la personne meurt, on va à l'église avec le corps pour dire que le Seigneur te reçoive dans son sein, prions pour lui, prions pour lui. Mais prions pour lui, pourtant, quand la personne venait sur les réseaux sociaux pour attaquer, pour dénigrer et tout, il y avait beaucoup d'hommes. Au dernier moment, tu es tout seul. C'est à ça que nous devons penser. Donc, si on te dit, oui, va dire ça, ou bien tu regardes lui là, c'est une grande personne, je vais l'insulter, puis il n'y a rien quelque part. Faisons attention. Quand les personnes ne disent rien, mais Dieu là, il nous voit. Il nous voit. Donc une personne qui est âgée, tu respectes vraiment ton père et ta mère là. Respecte pour les autres. Tant qu'il t'a rien fait. Voilà. Même si tu vois que c'est une personne âgée, la personne t'a fait ça pour ne pas faire le péché, tu peux quitter là. Il faut respecter les grandes personnes. Voilà. Protégeons-nous en fait. Il faut préserver son âme. Voilà, de tous ces trucs-là. Voilà, tu arrives quelque part et puis tu es mal vu, d'autres sont contents, d'autres ne sont pas contents. Si tu n'as rien fait à quelqu'un, que la personne ne t'aime pas, et que tu es mal vu, ce n'est pas de ta faute. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te détester comme ça. Quand ton étoile brille là, les gens ne t'aiment pas. Dans ta propre famille, les gens ne t'aiment pas. Des gens n'arrivent pas à te supporter. Tu n'as rien fait, mais ils ne te supportent pas. Ça existe. Dans ta famille, dans ton entourage. Tu n'es pas en mal avec tout le monde. Mais la personne, moi je suis là, d'autres ne me supportent pas. Il y a des gens, je suis, voilà, avec qui je suis amie. Même dans la famille, qui m'ont pris comme amie sur Facebook. Et pour rien comme ça, la personne regarde mes vidéos, et puis ça l'énerve, la personne me retire de sa liste d'amis. J'ai connu ça. Et puis souvent je me dis, mais pourquoi telle personne me retire? Il n'y a pas d'explication. En ce moment, tu t'assois et puis tu dis, la personne ne supporte pas comme ça. La personne ne supporte pas. Moi, j'avais dit ça. Je m'assois, je dis, mais attends. Pourquoi la personne m'a retiré dans ça? Parce que quand on te retire là, après Facebook te dit, telle personne t'a retiré. Pourtant, la personne cause avec moi, mais donc je comprends, je dis, puis après je comprends. Ça y est, la personne, le fait que la personne voit mes vidéos ou bien comme ça, la personne ne supporte pas. Pourtant, elle est de la grande famille, même elle ne supporte pas. Donc, c'est pour dire tout simplement, nous mettons même les photos, les vidéos, les gens viennent liker, les gens font ça. Il y a des gens qui voient, mais ça les énerve. Mais c'est des gens qui sont proches de toi, hein. Il y en a même qui te disent, mais avec les réseaux sociaux, là, même, elle n'a même pas fait de formation. Puis c'est elle qui vient parler, elle fait vidéo. Pourtant, elle n'a même pas fait de formation de communication. Ça énerve les gens. Mais au moins là, si toi-même tu n'as pas provoqué quelque chose et que quelqu'un te déteste, Dieu fera ton palabre. Donc, il vaut mieux ne pas provoquer. Il vaut mieux ne pas dénigrer. Faire quelque chose de me dire, Seigneur, c'est toi-même là qui a dit l'homme mangera la sueur de son front. Je suis une chroniqueuse, c'est mon travail. Mais il y a certains dossiers là, je vais venir faire comme ça et tout. Voilà, il faut savoir ce qu'il faut faire. Mais on cherche l'occasion. Comme là, elle a perdu son mari. Et puis là, elle est comme ça. Je sais que si je l'attaque là, ça va faire un boom. Parce que j'ai entendu dans tes vidéos où les gens ont dit ça. Que c'est des moments comme ça, tu regardes. Puis quand ça fait boum là, les gens viennent te regarder. Il faut éviter, il faut savoir faire la part des choses. Il faut se préserver. Si Dieu dit que tu vas émerger,
tu vas émerger. Si Dieu dit tu vas émerger, tu vas émerger. Dans ça là, aujourd'hui, il y a trop de choses. La jeunesse est perdue. Tout le monde est... Vous-même, vous voyez aujourd'hui, les gens viennent sur les réseaux sociaux, beaucoup qui se donnaient des vies, de ces châteaux et tout. À la dernière minute, là, on dit que ces châteaux-là ne sont pas à eux. Ça n'existait pas. Souvent, on dit, hé, vous voyez. Donc, après la caméra dit, Seigneur, remplis-moi de la sagesse. On dit, le monde a changé aujourd'hui. On dit, tout a évolué aujourd'hui. Mais est-ce que toi, tu as changé? Parce que quand je lis toujours, dans ta parole, tu me dis, ma fille, je suis la sagesse. Je suis l'intelligence. Alors, fais ça, fais ça. Si tu pêches, tu tombes, relève-toi. Mais on dit, le monde a changé. Comment je fais? Dieu te dira que le monde a changé, mais moi, je n'ai pas changé. Hein. Les gens qui disent que le monde a changé, là, tu ne vois pas quand la mort arrive, là, on dit prier pour les gens. Prier pour eux. Mais pourquoi on doit dire prier pour eux? Puisque quand on prie, on parle à Dieu. Mais ces mêmes personnes, c'est eux qui disent le monde a changé et qui sont dans tout. Vous voyez, donc, on dit des trucs en même temps, puis on se contrôle, on ne sait pas où on va. L'Africain est perdu, franchement. L'Africain est perdu, tout est mélangé. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Grâce à ça, tu peux exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Voilà. Grâce à ça, tu peux faire passer un message. Aujourd'hui, il y a la facilité de côtoyer les gens et tout. Voilà. Grâce à ça. Mais si tu dois prendre ça pour toi-même, te créer les ennemis, c'est ça qui n'est pas bon. Toi-même, être à la base et puis tu dis, moi je fais ce que je veux. Si la personne te dit, il faut attaquer durement, avec tes paroles dures, méchantes, et la personne va voir. Mais tu finis, souvent tu as des problèmes, tu ne sais même pas d'où ça sort. Ça là, le virtuel là, qu'on se dise que c'est la réalité. Hein. Faisons attention. Le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous tend la main. Cherchons la sagesse. Nos mamans, les premières dames là. Aujourd'hui, on peut écouter quelqu'un facilement. Si tu as l'opportunité de connaître quelqu'un pour écrire, pour dire, mais la maman là, le secret avec son mari, comment elle a pu créer des entreprises, comment aujourd'hui, comment elle est comme ça, je veux des conseils. Elles sont bien placées. Elles toutes, elles sont bien placées. Elles sont bien placées pour nous donner des conseils, pour avoir confiance en nous. Et je vais dire aussi que quand tu as quelque chose à donner comme conseil, ou bien un truc, parler dans le public là, il faut beaucoup calculer. Dans le public, les trucs partent vite. Vous voyez un peu. Peut-être que si cette fille parlait un peu dans le privé, bon, si quelqu'un, est-ce qu'elle confie à quelqu'un pour dire, bon, la maman là, après ces funérailles là, je vais lui donner une pommade. Là, ce sont ces calomnies, c'est pas bien. Mais si la personne à qui, devant elle, avait dit, puis la personne vient parler de ça, là, c'était briser un secret. Mais quand c'est publiquement là, il faut réfléchir. Il faut calculer les pour et les contre. Voilà. J'ai même appris, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai même appris que à cause de ça, Live TV, puis que Live TV est indexé. Donc Live TV l'a viré et tout, je ne sais pas si c'est vrai. Donc si vraiment elle a été virée, vous voyez, pour un truc que vous-même elle n'a pas été prudente, ça agit sur elle. Si vraiment elle a été virée, hein. Donc pour dire le virtuel là, c'est la réalité. Faisons attention. Que le Seigneur vous protège. J'ai commencé avec ce chant, je vais terminer avec ce chant. Voilà. Donc, dans ce chant, le frère là, il nous dit comme ça, nous avons un Dieu qui est bon. Voilà, qui mérite vraiment d'être adoré, d'être loué. Voilà, un Dieu qui ne ment pas et tout. Voilà. Ça fait combien de temps je suis là tant que je vois ça ici? Donc notre Dieu ne change pas. Hein? Je vais voir combien de temps j'ai fait. Mais écoutez l'adoration. Voilà. Que le temps passe, que le temps ne passe pas. Vous voyez, l'adoration, ça ne change jamais. Lui, là, il va partir aujourd'hui. Des années plus tard, c'est même adoration, même Dieu. Donc faisons attention à nous.
vais voir le temps que j'ai fait. Je sais que j'ai fait plus d'1 heure. Ah, où j'ai duré. Je ne fais pas de vidéo tout le temps. Ah oui. Donc, on va le chanter un peu. Moi, j'aime beaucoup adorer. Hein. Voilà, c'est une grâce. Il faut tout le temps adorer ton Dieu. Hein. Il n'y a pas de moment pour ça. Lui seul mérite d'être loué. Lui seul peut guérir. C'est lui seul qui peut nous donner la sagesse. Parce que c'est un manque de sagesse qui fait qu'on se comporte comme ça. Allez. Ah oui, Seigneur. Voilà, donc du coup, je vais vous dire merci beaucoup. Et puis voilà, il est bon de l'adorer, de le louer, car c'est lui qui donne la sagesse. Qui ce soir, je suis devant vous, c'est grâce à lui. Sans lui, je ne pouvais pas être là. Vous aussi, vraiment, je souhaite que le Seigneur vous bénisse depuis vos positions, qu'il soit à vos côtés, qu'il vous remplisse aussi de sa sagesse, parce que c'est lui qui a la sagesse, afin que nous puissions vraiment bien nous comporter. Soyez tous bénis et puis je vous dis à bientôt, peut-être dans quelques heures, à bientôt. Voilà. Donc voilà, je coupe d'abord Facebook.